La question s'adresse à Monsieur le ministre d'État en charge des Outre-mer. Hier s'est tenue à la préfecture de La Réunion une réunion du comité de pilotage inondation autour de Monsieur le préfet Patrice Latron et des maires et présidents d'intercommunalités de l'île. Cette réunion a été très attendue. Le 28 février de cette année, le cyclone Garance frappait l'île faisant 5 morts. Vous êtes venu rapidement sur place, suivi peu après par d'autres membres du gouvernement. La maire de Saint-Denis vous a emmené dans la ravine du Butor, constater le risque que court notre population. Vous avez pu observer le formidable travail des équipes de terrain qui ont en quelques jours rétabli les services publics et réparé les principaux dégâts. Les dégâts de Garance, pourtant, se feront sentir pendant des années encore. Ce cyclone nous a rappelé les risques auxquels nos populations sont exposées aujourd'hui. En 1980, Hyacinthe faisait 25 morts. En 2024, le cyclone Bellal, suivi quelques jours plus tard de la tempête Candice, faisait 8 morts. En 2025, Garance aurait pu tuer encore plus si le cyclone avait frappé la nuit. Les ravines bouchées par des arbres et des rochers déplacés depuis les hauts ont rapidement débordé et inondé les zones habitées. Il est donc urgent de protéger nos populations. Nous sommes le 8 juillet, cela fait 4 mois que le cyclone est passé. En novembre, dans 4 mois, nous serons à nouveau dans une saison cyclonique et les Réunionnais courront à nouveau un risque majeur. Les pouvoirs publics doivent donc se mobiliser urgemment pour protéger nos populations. Cela ne peut plus attendre. Pour cela, nous ne pouvons plus perdre de temps à débattre des compétences des uns et des autres. Des vies humaines sont en jeu. Sécuriser nos populations, c'est nécessairement adopter une approche globale. Hier, le préfet Latron a indiqué au maire qu'il avait porté auprès du gouvernement une demande d'intégrer dans le pacte d'avenir post-Garance un plan ravine. Comme la maire de Saint-Denis le réclame depuis le début du mois de mars, des fonds sont en effet nécessaires pour entretenir les ravines. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous confirmer à la représentation nationale que l'État se donnera les moyens de tenir ses engagements envers les Réunionnais à travers un plan ravine ambitieux? Merci. Vous l'avez rappelé, le cyclone Garance a touché de manière brutale la Réunion en février dernier, et notamment l'Est et le Nord de l'île. Le gouvernement s'est fortement mobilisé auprès des élus du territoire afin de répondre immédiatement à l'urgence de la crise, mais aussi fixer ensemble des objectifs, des étapes et des moyens des reconstructions. Je veux rappeler ici que le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'est rendu à 3 reprises à La Réunion pour prendre la mesure des dégâts et engager des réponses adaptées. Il ne peut pas vous répondre lui-même, mais comme j'étais moi-même en mars à La Réunion et que le président de la République s'est rendu sur place en avril dernier, c'est une réponse collective au nom du gouvernement que je fais et je prie d'excuser son absence. Des aides exceptionnelles ont été déployées d'abord pour soutenir les agriculteurs et notamment les planteurs de canne à hauteur de 15 millions d'euros. Concernant les collectivités territoriales, Manuel Valls a mandaté le préfet pour établir un pacte d'avenir avec les élus. Ce document stratégique pluriannuel co-construit avec les collectivités est structuré autour de 3 axes. L'indemnisation d'abord, nous y sommes, la reconstruction et l'adaptation au changement climatique, la prévention, ce que vous appelez de vos voeux. Après les premiers désencombrements post-Garance pris en charge par l'État, notamment grâce au triplement des moyens alloués par mon ministère de l'écologie, les actions de sécurisation des ravines, enjeu crucial, seront fixées dans le pacte d'avenir. Le préfet a réuni les élus hier, vous l'avez dit, pour faire la synthèse des travaux avec les collectivités et pour définir ensemble les travaux de prévention prioritaires à conduire dans les 6 mois qui viennent, avant la prochaine saison cyclonique. Cette réunion visait aussi à déterminer les études et travaux à programmer à moyen terme pour partager les stratégies d'entretien des ravines et des ouvrages en fonction des responsabilités respectives, l'État d'un côté sur le domaine public fluvial et les intercommunalités au titre de leurs compétences. Mais je veux vous rassurer, monsieur le député, les moyens nécessaires seront mobilisés à partir du fonds exceptionnel qu'accompagne le pacte Avenir pour tenir les engagements de l'État.